Nous avons tous constaté depuis un certain temps une prolifération d'actions contre quelques Sénégalais qui ont eu simplement l'outrecuidance d'exprimer leur opinion et qui se sont retrouvés presque entre les mains, j'allais dire, d'une police politique. Il faut quand même faire une différence nette entre des personnes qui ont été arrêtées à la suite de manifestations, à la suite de saccages, à la suite d'incendies concernant des biens personnels, des biens privés, comme d'incendies concernant des biens publics. Vous vous souvenez, nous nous souvenons tous, la faculté, le chapiteau de la faculté de droit a été incendié. Le coude a été brûlé. Les archives de la faculté de lettres brûlées. Des maisons privées brûlées. Des stations-service incendiées. Des banques brûlées. Il est évident que les personnes qui ont été arrêtées à la suite de ces faits sont des personnes qui ont attenté à la paix publique. Vous vous souvenez, et c'est une tragédie dans ce pays, que deux enfants ont été brûlés vifs dans un bus à l'intérieur duquel on a fait exploser un cocktail Molotov. Mais aujourd'hui, ceux qui sont arrêtés ne l'ont été que parce qu'ils ont exprimé une opinion. C'est à la suite des délits d'opinion. Je peux en citer quelques-uns. Cheikh Yérim Seck a été arrêté à la suite de l'expression de son opinion. Le commissaire Keïta, ici présent, Ahmed Suzanne Kamara, Baye Diakhaté, et Bougane Gueye Dany et d'autres. Et hier, je crois hier ou avant-hier, Moustapha Diakhaté a été jugé et condamné. Cheikh Thiam, jugé et condamné pour des délits d'opinion. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'en un si laps de temps, autant de personnes aient pu être arrêtées et jugées. Je m'interroge, parce que nous devons nous interroger tous, sur les propos du Premier ministre. Ce sont ses propos, ce ne sont pas les miens. Ce ne sont pas les propos du ministre de la Justice, c'est le Premier ministre qui parle, qui dit qu'il attend d'avoir des juges sur ces juges à lui pour procéder à une épuration. Ce sont ses propos. Et ceci est tellement grave parce que dans la nomenclature de ce pays et dans tout ce qui concerne la justice, nulle part n'apparaît la personne du Premier ministre. La justice est un pouvoir, et un pouvoir qui concerne les hommes de justice, c'est-à-dire les juges, les magistrats, les personnes qui participent à l'œuvre de justice, les avocats, les notaires, les huissiers, les greffiers, les autres. Ce sont ces personnes qui constituent le socle du pouvoir judiciaire. Et il y a le ministère de la Justice qui participe à l'administration de la justice. Il est aussi le garde des Sceaux. Et il y a le président de la République et le président du Conseil supérieur de la magistrature. Le Premier ministre n'a absolument rien à voir avec la justice. C'est la Constitution. Donc, un des premiers actes du nouveau pouvoir, et particulièrement du Premier ministre, c'est de porter atteinte à la séparation des pouvoirs. C'est inquiétant. Parce que nous avons des craintes que cette justice se transforme en une justice politique pour juger des hommes politiques. Jusqu'à présent, le plus spectaculaire de ce que la justice a pu faire avec le nouveau pouvoir, ça concerne l'arrestation, l'embrigadement et la condamnation
d'hommes publics pour leur opinion. On s'inquiète pour ça et nous espérons que avec cette nouvelle législature, que les députés du peuple, en tout cas les députés issus de notre coalition, seront les gardiens de l'orthodoxie et de la stricte séparation des pouvoirs. Merci. Merci beaucoup, Maître. Je vais redonner la parole à Maître Aïssata Tall Sall, qui... Sur deux points. Sur deux points. D'abord sur l'état de droit, mais également le vote du budget sans débat tel qu'évoqué. Voilà. Et à ce moment-là, les autres parlementaires qui ont l'expérience pourront également apporter leur contribution dans ce débat. Merci. Maître, vous avez la parole. C'est le droit parlementaire qui dit que dans notre loi à nous, notre constitution, nous avons l'équivalent du 49.3. Je pense que c'est vous qui avez posé la question. Oui, une question très pertinente. C'est vrai que nous avons l'équivalent du 49.3 français. C'est un article 86 quelque chose. 86.3. 86.6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le gouvernement n'a pas la majorité